Chapitre, nous allons suivre le déroulement d'un cours simple à une table complète de poker Texas Hold'em. Nous allons suivre ensemble le déroulement d'un coup mettant aux prises 10 adversaires, c'est-à-dire une table complète. Pour ce coup, le montant de la blinde est fixé à 100. La table est composée de Anne, Bob, Chris, Daniel, Eric, Fanny, Greg, Hans, Ivan et John. Dans ce coup, John sera le donneur virtuel. Le croupier distribue les cartes. Anne s'acquitte de la blinde d'un montant de 100 et Bob de la surblinde d'un montant de 200. Tous les joueurs regardent alors leurs cartes privatives et le premier tour d'enchère peut alors commencer. La parole est au joueur under the gun, c'est-à-dire à Chris. Nous allons suivre ce coup comme à la télé, c'est-à-dire en regardant discrètement les cartes des différents joueurs. Chris obtient la pire main qui soit avec un 7 de cœur et un 2 de pique. Il passe alors son tour et sort définitivement du coup. Daniel obtient un 8 de cœur et un 7 de pique, qui n'est pas une main formidable en soi, mais il décide de suivre et place alors 200 devant lui. Eric, Fred et Greg obtiennent des mains qu'ils jugent trop faibles pour être jouées. Ils passent et sortent alors du coup. Hans obtient un as de carreau et un roi de pique. C'est la meilleure main jusque-là. Il décide alors de relancer à 400. Ivan et John, qui est le bouton, estiment tous deux que leurs cartes ne peuvent lutter contre la relance de Hans. Ils passent donc et sortent du coup. Anne a une petite main avec son as de cœur et son 8 de trèfle. Cependant, elle n'a que 300 à mettre pour suivre le coup, puisqu'elle a déjà investi 100 dans la blinde. Donc, elle choisit de payer. Bob, qui était la grosse blinde, n'a lui aussi que 200 à ajouter pour rester dans le coup. Ses cartes sont connectées et assorties, un valet et un 10 de cœur. Elles valent bien selon lui d'aller voir le flop. Il décide donc de suivre. C'est maintenant à Daniel de parler. En effet, celui-ci a été relancé par Hans et il doit maintenant mettre 200 de plus pour rester dans le coup. Jugeant l'affaire mal engagée avec son 8 de cœur et son 7 de pique, il décide alors de se coucher. La position lui aura été très défavorable. S'il avait dû parler plus tardivement, il ne serait probablement jamais rentré dans ce coup et aurait alors économisé 200 jetons.